Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Alors Bonsoir. Ce mur voulu par Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique continue à faire parler de lui puisque le président mexicain, on l'a dit bien sûr, a annulé sa visite à Washington. Oui, c'était une visite qui a été prévue le 31 janvier prochain. Et dans la journée, Donald Trump a annoncé que sur Twitter bien évidemment, que si le Mexique n'était pas prêt à payer le mur, autant qu'il annule la rencontre. Il aura été attendu et à défaut de se rencontrer, c'est par tweet interposé que les deux hommes se livrent leur bataille diplomatique. Vous l'avez dit, Enrique Peña Nieto qui donc annule sa visite à Washington le 31 janvier, il l'a fait par Twitter, mais dans un second tweet, il a tenu tout de même à réitérer sa volonté de travailler et de coopérer avec la Maison-Blanche. La veille, le président mexicain avait publié ce message vidéo, là encore sur Twitter, où il dénonçait la décision de son homologue américain en précisant « Au lieu de nous unir, cette décision va nous diviser ». Pour cet internaute, justement, Donald Trump est tout simplement en train de livrer sa toute première guerre, celle avec le Mexique. Enfin, il y a eu aussi ce soir la déclaration du président mexicain, mais cette fois-ci de 2000 à 2006, Vicente Fox Quesada, qui lui s'en prenait directement à Donald Trump, à son mur et surtout au coût de ce mur, puisqu'on le sait, le président américain l'évalue entre 8 et 10 milliards de dollars. Les spécialistes, eux, parlent plus de 20 milliards de dollars. Et cette question sur ce fucking wall, pas besoin de traduire, avec pour cette question, est-ce que vous ne préfériez pas l'utiliser pour d'autres choses en parlant de santé ou d'éducation? Et c'est dans ce contexte aussi que de nombreux cadres dirigeants de la diplomatie américaine ont tout simplement, ils avaient pourtant officié chez les républicains, chez les démocrates, ils ont tout simplement décidé de démissionner car ils ne veulent pas travailler avec Donald Trump. Et puis Anthony, en France, c'était hier le dernier débat de la primaire à gauche entre Manuel Valls et Benoît Hamon avant, bien sûr, le second tour. Dimanche, ça a fait réagir. Oui, l'occasion de clarifier un peu plus leurs divergences, mais des divisions sans pour autant avoir de tension et d'avis général. C'était un débat de fond qui a même beaucoup plu, notamment cet internaute qui estime que c'était un débat de haute volée, le meilleur de tous les débats. Autre réaction. Il a été beaucoup salué ce débat. Exactement, c'est exactement ce qui en ressort sur les réseaux sociaux aussi. Cet internaute qui estime que c'était un débat de qualité qui va même redorer l'image du Parti socialiste. Certains ont vu en Benoît Hamon le vainqueur de ce débat. C'est lui qui a mené la danse pour beaucoup. Même cet internaute qui estime que ça y est, il a la carrure d'un chef d'État. Objectivement, le pari est réussi. Et d'ailleurs, un sondage ILAB a montré que 60% des téléspectateurs ont été convaincus par Benoît Hamon. Et figurez-vous, Stéphanie, qu'il a tellement convaincu que même Christine Boutin a été convaincue par Benoît Hamon. Pourtant, elle est plutôt opposée sur l'échiquier. Je sais pas si ça va lui rapporter des voix, voilà, ça. Pas sûr que ça le serve ou ça le desserve, je n'en sais rien. En tout cas, elle a posté toute une série de tweets pendant le débat, saluant par exemple la question sur le revenu universel ou encore sur la loi de 1905. Alors c'est vrai, Benoît Hamon a été convaincu. Pour autant, il a eu un petit moment de solitude. Regardez. On a besoin, parce que nous sommes la deuxième zone économique exclusive au monde, de disposer d'une flotte de patrouilleurs. Ça coûte combien un porte-avions? Ça coûte très cher, ça coûte très très cher. Alors, pas très clair sur le montant. Difficile de mettre un chiffre sur le montant du porte-avions. Lui qui en souhaite pourtant un deuxième. Alors impossible pour les internautes de ne pas faire le parallèle avec le fameux pain au chocolat de Jean-François Copé lors de la primaire à droite. Ce journaliste de Libération ironise toutefois, il est peut-être plus facile de connaître le prix d'un pain au chocolat que d'un porte-avions. C'est d'ailleurs pas le même prix en tout cas. Exactement, on en achète plus souvent des pains au chocolat que des porte-avions. C'est d'ailleurs aussi le sens de ce dessin de terreur graphique. Non mais le type, il veut faire président, il connaît même pas le tarot d'un porte-avions. Non mais on marche sur la tête. Beaucoup d'ironie donc. Alors, il y a eu aussi la réponse de Manuel Valls, mais pas pendant le débat. Plutôt un quart d'heure après, en tweetant, ça coûte 4 milliards d'euros. Alors c'est vrai que c'est une bonne réponse, sauf si on parle du coût du fonctionnement et de l'équipement. Mais c'est vrai aussi que la réponse est facile quand il y a un quart d'heure de délai. Ça rappelle aussi, rappelez-vous, 2007, la campagne présidentielle avec Ségolène Royal, à qui on avait demandé le nombre de sous-marins nucléaires. Elle s'était là aussi trompée. Alors il y a eu un autre moment de solitude, c'est quand on a voulu tester le niveau d'anglais des candidats. Je vous laisse juger. Vous avez vocation à devenir chef d'État, représenter la France dans le monde. Elle est simple, cette question. Do you speak English? Yes. Benoît Hamon. Fluently? Yes. Perfectly. Fluently, ça veut dire couramment. Oui, je traduis, on ne sait jamais. Do you speak English? My English is very bad, but I speak well Spanish. OK. Une question de marié. Il n'y a pas que l'anglais.
dans Il n'y a pas que l'anglais. C'est très Vous avez important. parlé de la Il se trouve que- francophonie Ouais, tout la à l'heure. francophonie, mais- il y a l'espagnol, il y a d'autres langues. Le catalan. L'espagnol qui est Mais ça dans le sert catalan, à C'est allez. plus minoritaire. D'accord. Il y a le breton aussi, mais bon, voilà. C'est ça, la langue de Shakespeare. Voilà, exactement, deux réponses qui montrent qu'ils ne sont justement pas très à l'aise avec cette langue de Shakespeare. Du coup, certains s'en sont moqués. C'est le cas de Latifa qui nous dit quand Valls il va aller parler en anglais à Trump avec son niveau, ils vont détruire la planète sur un malentendu. Cette militante filloniste, de son côté, estime que du coup, ils ne sont pas présidentiables, même si je n'ai pas forcément dans l'idée que François Fillon parle mieux anglais. Et puis, il y a eu toutefois cette réaction d'un internaute qui estimait que ce n'était pas un critère de présidentiable, rappelant que Valls parlait très bien espagnol. Bon, il est catalan, ça aide aussi. Merci Anthony Saint-Léger pour un œil sur les médias.